Amoureux et amoureuses de la Nati, il est temps de reparler de Xherdan Shaqiri. Doit-il revenir en équipe de Suisse? Cette question, tout le monde se la pose, tout le monde lui pose, tout le monde va certainement la poser à Murat Yakin lors du prochain rassemblement. Et nous, on va y répondre dans le Stam de la Nati avec Lucas Lutenbach. Mais avant ça, un peu de contexte s'impose. Il y a à peu près 10 mois, j'ai fait une vidéo consacrée à Xherdan Shaqiri et à sa carrière, notamment avec l'équipe de Suisse. Cette vidéo, elle a plutôt bien marché, c'est là que beaucoup m'ont découvert, notamment Lucas qui va me rejoindre dans cette vidéo un peu plus tard. Vidéo qui était la plus vue de ma chaîne jusqu'à ce que Yann Sommer intervienne. D'ailleurs, j'ai bien fait de ne pas la sortir un peu plus tard celle-là. Et qui sortait dans un contexte où Shaqiri venait de prendre sa retraite internationale. Une décision qui m'avait un petit peu brisé le cœur, parce que depuis le 25 juin 2014 et ce triplé contre le Honduras, Xherdan Shaqiri est mon joueur préféré. C'est le joueur qui m'a fait vivre le plus d'émotions, qui m'a procuré le plus de frissons, par ses gestes, par ses buts fous. Voilà, je vais pas revenir là-dessus, tout est dit dans cette vidéo. Et si j'ai estimé qu'il était temps de reparler de l'ensemble de la carrière de Xherdan Shaqiri, c'est parce que je pensais qu'elle était gentiment terminée. Oui, parce qu'au Chicago Fire, c'était vraiment pas dingue, ça faisait un moment qu'il ne donnait plus grand-chose. Avec l'équipe de Suisse, il était devenu remplaçant, et je pensais d'ailleurs que c'était le bon moment pour lui, pour mettre un terme à cette histoire. Et que, on va pas se mentir, il était gentiment cramé. Physiquement, il n'arrivait plus à aligner 90 minutes, et ça devenait vraiment compliqué pour lui d'enchaîner. Sauf que quelques jours après cette vidéo, Xherdan Shaqiri annonce son départ de la MLS et du Chicago Fire, et 2 semaines plus tard, il annonce même son retour au FC Bâle. Et c'était la plus belle manière de boucler la boucle, ça me semblait évident. J'étais très heureux qu'il ait privilégié ce choix-là à la Turquie, ou la Grèce, ou même l'Arabie Saoudite, ou encore un autre club de MLS. En tout cas, ce choix à l'argent, vraiment, je trouvais que c'était la plus belle manière de dire au revoir au football suisse, à tous ses supporters. Ça lui permettait de faire un petit tour final et de dire au revoir au football suisse. Une décision dont Granit Xhaka visiblement semble vouloir s'inspirer. Un jour, il faudra parler de l'attachement des joueurs au FC Bâle parce que c'est quand même très beau. Et oui, cette décision était parfaite, mais j'étais un peu inquiet quand même. J'étais inquiet parce que les retours ne se passent pas toujours bien, parce que je l'ai dit avant, Shaqiri me semblait bien cramé, qu'il revenait dans FC Bâle qui n'était plus tout à fait celui qu'il avait connu, hein. On n'a plus tout à fait les Yann Sommer, Alex Frey et Marco Streller, et que franchement je craignais un peu le flop malgré le retour triomphant. Et d'ailleurs, ça s'est un peu senti comme ça lors des 2-3 premiers matchs, où il a eu vraiment de la peine, déjà à enchaîner physiquement, et même avoir un vrai impact sur le jeu. Et finalement, il a littéralement marché sur la Super League. 18 buts, 21 passes décisives, le titre en championnat, le titre en Coupe de Suisse, c'est imperfect, vraiment. Oui, c'est à nuancer par un niveau de championnat faible. Ceux qui pensent le contraire, vous êtes dans le déni. Il n'empêche qu'il était juste au-dessus et que son pied gauche continue d'offrir des caviars match après match, que ses coups francs, ses corners, ses passes depuis le milieu de terrain, non, franchement, il nous a éclaté et il a offert au moins un peu de divertissement dans un championnat qui commence un petit peu à en manquer. Et pour cette saison, merci encore Shaqiri. Et du coup, forcément, il y a une question qui se pose. Shaqiri doit-il revenir avec l'équipe de Suisse? À l'heure où la Nati propose un jeu pauvre, avec des résultats décevants, la question est inévitable, clairement. J'ai mon avis sur le sujet, Lucas Lutenbach a également le sien, donc on s'est réunis pour un nouveau Stam de la Nati. C'est parti. Salut Robin, ça va bien, puis toi? Ouais, très bien. Merci beaucoup de revenir sur cette chaîne pour un nouveau Stam de la Nati. Ça fait un moment qu'on l'attendait, celui-là. Très content de te revoir ici. Bah voilà, déjà, je vais te lancer directement sur le sujet. Toi, Xherdan Shaqiri de retour en équipe de Suisse. Déjà, la question qu'on va se poser, c'est est-ce que déjà c'est envisageable? Et selon toi, est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Est-ce que toi, tu voterais pour ou contre? Ben, c'est vrai que pour poser la question, ça nous donne déjà une bonne indication du niveau de notre équipe nationale ces derniers temps. C'est vrai qu'on est tellement, on a l'impression d'être tellement en manque d'inspiration que on est forcément obligé de se poser cette question, surtout après le retour incroyable qu'il a eu à Bâle. Je pense que c'était tout à son honneur de revenir dans son club formateur et puis la façon dont il a tout cassé cette saison, c'est juste de la folie. Donc déjà, grand respect à lui. Après moi, ben, c'est vrai que j'ai une position un peu ambivalente par rapport à ça parce que pour moi, ben, il a fait le choix clair de se concentrer sur son club. Donc déjà, je pense pas qu'il va revenir sur sa décision parce que ben, déjà au niveau de son corps, sa santé, il se blesse beaucoup moins cette année. On voit qu'il est beaucoup plus heureux aussi sur un terrain.
Et puis le fait de cumuler les tâches internationales avec son club, je pense que c'est exactement ce qu'il voulait plus connaître, plus vivre. Donc on verra. Moi, je pense qu'il faut tourner la page et puis qu'il faut se concentrer sur la nouvelle génération, même si elle est pas aussi prometteuse que la dernière. Je pense il faut passer à autre chose, malheureusement. Ouais, alors je pense que sur le principe, on va être assez d'accord. Maintenant, je vais quand même un peu nuancer. Donc, moi, pour donner mon avis, je serais à la base contre parce que j'estime qu'à partir du moment où il a pris la décision de passer à autre chose, d'avancer, faut respecter ça. Et je trouvais qu'il l'avait fait au bon moment. Je trouvais assez cohérent. Il a fini sur ce dernier éclat contre l'Écosse dans un rôle qui est très différent de celui qu'il avait avant avec l'équipe de Suisse de Joker. Et je trouvais que c'était à la bonne fin, c'était cohérent, je comprenais tout à fait son choix. Et surtout, j'étais pour une évolution, pour voir de nouveaux joueurs, de nouveaux espoirs, essayer de gratter du temps de jeu, de s'imposer, de se faire une place, même si ça les propulsait déjà peut-être à une place où ils n'avaient pas encore la vocation d'y être. Mais je pense à des Amdouni qui peuvent jouer dans cette zone, des Alvin Sanchez, même s'il s'est blessé entre-temps, mais c'est le genre de joueur que j'aimerais pouvoir voir dans des places qui étaient peut-être plus occupées par Shaqiri avant. Donc sur le principe, je suis complètement d'accord avec ça. Maintenant, je vais nuancer et je suis un peu en train d'évoluer à ce niveau-là parce que il y a des réalités qu'il ne faut pas nier. Il y a deux réalités. La première, c'est les résultats de l'équipe de Suisse. Et je vais être très attentif au prochain rassemblement qui arrive là au moment où la vidéo va sortir. Euh, Parce qu'il faut le dire, les derniers résultats étaient vraiment loin d'être bons et voire même catastrophiques à certains moments. Et le jeu proposé était vraiment décevant et un manque d'inspiration, tu l'as dit, un manque de folie que peut apporter Shaqiri. Et puis il y a une autre réalité, tu l'as aussi dit, c'est ses résultats en Super League, où il marche sur le championnat. On peut nuancer avec le niveau du championnat, mais il n'empêche que les statistiques le prouvent et on le voit chaque week-end, c'est trop facile pour lui. Et il a retrouvé aussi une certaine condition physique. Donc, à ce niveau-là, on ne peut pas nier que ça peut être un joker ou dans une campagne de qualification pour le mondial où l'équipe de Suisse est en danger parce qu'elle est dans un groupe où les autres équipes sont à un très haut niveau, eh bien, Shaqiri, si on voit que c'est la seule option, évidemment qu'il faut le rappeler. Intéressant ce que tu dis. Moi, je rebondirais sur le fait que moi, je le prendrais pour les qualifs parce que disons que son niveau de jeu aujourd'hui, ben, on le connaît. Puis effectivement, je pense qu'on pourrait s'appuyer dessus comme un joker de luxe, un peu dans les gros matchs contre la Suède ou peut-être en fin de match contre la Slovénie. Je pense qu'il pourrait nous débloquer le match. Mais moi, ce qui me gêne grandement, c'est que on ne sait pas comment il sera pour la Coupe du Monde 2026. Parce que pour moi, les joueurs qu'on doit intégrer dans le système qu'on va mettre en place au mois de septembre, on doit pouvoir compter sur eux aussi à minima jusqu'au mois de juillet 2026. Puis c'est là que moi le bas blesse, c'est Shaqiri, il a 33 ans maintenant. Qui c'est qui peut dire que dans 6 mois, il va pas faire une rechute physique, il va peut-être passer à côté de sa prochaine saison avec balle. Puis après, du coup, on se sera basé sur un joueur pour nous qualifier, et puis qui sera plus là pour la phase finale, tu vois. Et puis ça pourrait vraiment faire beaucoup de mal à cette équipe de Suisse, quoi. Et en plus de ça, aujourd'hui, si on rappelle Shaqiri, c'est dans quel rôle? Si c'est dans le rôle de Joker, moi j'ai quand même du mal à croire qu'il accepte ça, d'être relégué au banc et d'entrer pour 20 minutes de jeu. Je pense que si aujourd'hui il revient, c'est pour plus, c'est pour être au cœur du jeu, pour vraiment enchaîner les minutes. Et à ce niveau-là, déjà, est-ce que Yakin accepterait ça? Et puis, à partir du moment où tu as Shaqiri titulaire dans ton équipe, tu dois adapter ton équipe à ce joueur. C'est la particularité d'un joueur comme Shaqiri. Et on l'a vu avec le FC Bâle de Fabio Celestini qui a dû tout adapter son équipe. Il l'a fait plutôt de belle manière. Mais c'est un joueur qui ne va pas courir, qui ne va pas faire les efforts, qui doit être au cœur du jeu, qui va distribuer ses caviars. Mais c'est aussi à prendre en compte tout ce que ça implique comme conséquence. Et ça, il faut nuancer aussi à ce niveau-là. Mais encore une Mhm. fois, moi, je parlerais d'urgence, en fait. S'il faut appeler Shaqiri, c'est parce qu'il y a une urgence. Aujourd'hui, je suis pas encore sûr qu'il y ait une urgence. Et c'est là où les matchs contre les États-Unis et le Mexique, notamment, vont en dire long. C'est est-ce que vraiment, là, le niveau est catastrophique et on a besoin absolument de tenter quelque chose, un coup de poker? Ou est-ce que Murat Yakin arrive quand même à retrouver
un peu de stabilité, des idées, des nouvelles idées. Et on peut se passer de Shaqiri, c'est la question qu'il faut se poser aussi. Non, c'est sûr que par rapport au système, je suis d'accord avec toi. Bon, les ne connaissent pas encore vraiment le système que Yakin va utiliser. Les qualifications, vu qu'il fait un espèce de brassage un peu de tous les joueurs suisses du monde pour essayer de voir qui c'est qui va faire une équipe cohérente. Mais moi, c'est vrai que je pense que Shaqiri, il accepterait ça. Je suis pas forcément d'accord avec ce que tu dis au niveau de son rôle. Parce que déjà, à l'Euro 2024, ben, il est venu en Allemagne avec ce rôle de joker. Je pense que l'entente avec Yakin est assez bonne entre Yakin et Shaqiri. Puis je pense qu'il sait que, il savait déjà en 2024 qu'il aurait ce rôle-là. Donc, moi, je pense qu'il l'accepterait. Après, c'est comme tu dis, c'est un peu un aveu de faiblesse aussi de se dire, ben voilà, on doit se baser, se reposer sur un joueur de 33 ans qui joue en Super League pour espérer se qualifier pour le mondial. Moi, c'est surtout un nouvel aveu de faiblesse pour le projet Yakin, pour ce qu'il amène en tant que projet de jeu. Et puis, ce serait presque difficile à accepter pour Yakin de devoir se résoudre à ça. Je pense que son ego en prendrait quand même un coup, quoi. Ouais, ouais, de faiblesse, et on peut même parler d'échec, quoi. Ce serait assez Mhm. terrible de voir qu'aucun jeune puisse prendre la relève. Évidemment qu'un joueur comme Shaqiri n'est pas remplaçable pour ce qu'il a apporté à l'équipe de Suisse, mais il faut pas oublier qu'il était remplaçant ces dernières années, enfin cette dernière année avec l'équipe de Suisse, et que, encore une fois, je trouverais vraiment, vraiment dommage et triste d'en arriver là. Et on peut aussi parler des autres joueurs, enfin, il y a trois joueurs qui ont décidé de partir de l'équipe de Suisse l'été dernier. Au niveau de Sommer, bon, Kobel, on lui fait quand même confiance pour remonter un peu la pente. Ça a été un peu compliqué cette année, mais je reste persuadé qu'il a le talent pour devenir un gardien important. En revanche, on a le même problème avec Fabian Schär, qui n'a pas vraiment été remplacé et où il y a encore un vrai problème en défense aussi euh, pour pallier à son départ. Et ces problématiques-là, c'est vrai que c'est un vrai aveu d'échec, comme tu le mentionnes. Non, c'est vrai que tu as raison aussi de parler des deux autres, parce que bon, on se focalise sur Shaqiri parce qu'il fait une saison de dingue. Franchement, on se rend pas compte à quel point le départ des deux autres que tu as cités fait tout aussi mal, voire plus. Pour moi, Cher, ben, il fait aussi une saison incroyable, même si voilà, il a peut-être un rôle un peu moins en avant à Newcastle, mais il marque beaucoup de buts, il est adoré par les fans. Et puis, il mérite vraiment aussi qu'on lui tire un grand coup de chapeau. Puis Sommer, moi, je nuancerais un peu ce que tu as dit. Moi, franchement, je vais peut-être me faire ruer pour ce que je dis, mais je trouve que Kobel, il est quand même un peu surcoté. Moi, je trouve que c'est un gardien qui est surcoté parce que c'est vrai qu'il est bon sur sa ligne. Il a une bonne détente, il fait des arrêts spectaculaires, voilà, il est plus grand que Sommer, il est imposant dans les cages. Mais je trouve que son jeu au pied est encore vraiment perfectible. Et puis, pour l'instant, sur le peu de matchs qu'il a fait en équipe suisse, je l'accorde, il m'a vraiment pas convaincu. Donc, moi, je lui fais encore confiance. Je pense que ce sera un bon gardien. Mais je pense qu'on ne retrouvera pas quand même la qualité que Sommer apportait ben, au jeu au pied et puis dans la construction du jeu, quoi, malheureusement. Je peux te rejoindre sur Kobel, mais je veux lui laisser sa chance encore. Je me dis qu'il est peut-être passé à côté aussi de sa saison, ça peut arriver. Dans tous les cas, c'est un autre sujet. Mais effectivement, l'absence de Fabien Cher est peut-être finalement celle des trois qui est la plus problématique pour l'équipe de Suisse, et ça, on l'attendait pas forcément. Maintenant, Mhm. pour revenir aussi à Shaqiri, on fantasme beaucoup là autour, beaucoup de débats évidemment sur le retour de Shaqiri, mais est-ce que Murat Yakin veut retrouver Shaqiri? J'en suis pas sûr. Et Shaqiri, même s'il a toujours dit que rien n'était à exclure, mais il a quand même dit que pour l'instant, l'équipe de Suisse, c'était derrière lui. Et puis, moi, t'as dit avant qu'ils s'entendaient bien, je suis pas certain de ça. Honnêtement, je me pose la question. Je suis pas. Ouais, je me demande si vraiment ils s'apprécient tous les deux, Shaqiri et Yakin. Est-ce que Murat Yakin a vraiment envie de compter sur un Shaqiri dans son effectif? J'en suis pas certain. Est-ce que Shaqiri a pas été un peu vexé par certains choix de Yakin? Il a quand même pris sa retraite de manière assez. Enfin, je crois pas qu'il avait informé Yakin avant non plus. Donc, bon, ça, de toute façon, on le saura pas, en tout cas pas tout de suite. Mais ça peut aussi entrer en compte. Je suis vraiment pas sûr que les deux parties aient envie de se retrouver. Et Mhm. à partir du moment où Yakin est encore sélectionneur de l'équipe de Suisse, ce débat peut être stérile, quoi, à partir du moment où c'est même pas envisagé par l'un des deux.
Mais ce que tu dis, ça me fait penser à une citation d'Aimé Jacquet que j'ai lue en préparant ce débat. C'était que les légendes des sélections, comme Shaqiri l'est avec nous, ils ont un peu un devoir moral de répondre à une sélection, puis ils peuvent pas forcément dire, bah, écoutez, voilà, j'en ai assez, je tire et puis débrouillez-vous, quoi. Puis c'est vrai que je m'étais jamais posé la question sous cet angle-là, mais ça m'intéresse de savoir ce que toi t'en penses. Est-ce que ben, les grands joueurs de sélection, c'est un peu la sélection qui devait décider quand ils arrêtent? Ou est-ce que ben, maintenant, aujourd'hui, on doit accepter que les clubs ont pris le pas totalement sur les sélections, puis que ça passe un peu au bon plan? C'est clair. Et puis tu as très bien précisé le fait que je pense que le physique de Shaqiri tient aussi mieux sans ses trêves internationales. Et pareil, enfin, l'âge avance, son âge avance. On ne sait pas du tout dans quel état physique il sera dans une année, même dans 6 mois, tu vois. Est-ce que ça va pas chuter d'un coup au FC Bâle? Est-ce que là, il y a Fabio Celestini qui vient de quitter le club? Est-ce que avec un nouvel entraîneur, ça va pas avoir le même éclat? Il y a quand même des incertitudes. On n'est pas sûr du niveau de Shaqiri. Mhm. Et encore une fois, je vais le redire, je sais que certains ne seront pas d'accord, mais le niveau de la Super League est aussi à relativiser. Donc, enfin, par rapport à la Ligue, enfin, la Coupe du Monde et même les éliminatoires, la Suède, c'est quand même des physiques plus importants, des joueurs techniques d'un autre niveau. Pareil, est-ce que Shaqiri a encore la possibilité de se confronter à ça? Il ne faut pas être aveuglé par sa saison non plus. Même si, enfin, moi je l'aurais déjà dit en intro, mais Shaqiri est mon joueur préféré. Évidemment que s'il revient, au final, je vais être très content et je vais être heureux de le voir dans le stade et je vais frissonner à chaque fois qu'il touchera le ballon. On est plein de contradictions, hein, comme toujours, mais théoriquement, je pense pas que ce soit. En tout cas, je préfère attendre et ne l'appeler que vraiment en cas d'urgence, quoi. Bon, le scénario serait quand même dingue qu'on l'appelle juste pour pour le dernier rassemblement, pour que ce soit lui qui nous qualifie pour la Coupe du Monde. C'est Je ça. pense que ce serait assez fou, quoi. J'ai un peu regardé les stats de ces dernières compétitions. Puis c'est vrai que, comme tu l'as dit, au niveau défensif, puis au niveau de sa capacité à presser l'adversaire, bah, c'est comme si tu avais un joueur en moins sur le terrain, en fait. Puis dans le football d'aujourd'hui, j'ai l'impression que, bah, encore en ayant vu bah, le PSG cette année, même si c'est pas forcément comparable, mais je trouve que c'est prépondérant d'avoir des joueurs qui ont cette capacité à faire un pressing bah, efficace, puis à être bon dans les deux côtés du terrain, quoi. Et puis d'avoir un Shaqiri plus que 20 ou 30 minutes pendant un match sur la pelouse, c'est vrai que c'est aussi un gros risque au niveau défensif, puis au niveau de de la cohérence du plan tactique C'est clair, encore une fois, il y a tout le jeu qui doit s'adapter en fonction d'un seul homme. C'est la particularité de ce joueur-là. Et ça peut être un vrai danger. Mais je trouve marrant ce débat parce que il y a une année, on l'imaginait pas, quoi. Enfin, on se disait peut-être qu'il reviendra pour la Coupe du Monde 2026 dans un cas, mais enfin, ça paraissait complètement illusoire. Et aujourd'hui, on lui pose la question à chaque interview à peu près, est-ce que vous pensez revenir en Mhm. équipe de Suisse? D'un côté, il y a un besoin et ça, c'est fou. Et d'un autre côté, il y a une saison folle et ça, on l'attendait plus. Moi, j'ai fait cette vidéo en imaginant que l'année dernière, en imaginant que c'était la fin. Et donc, qu'il nous refasse bah, un petit tour de magie pendant toute une saison comme ça, c'est un beau cadeau qu'il a offert aux supporters suisses. Comme tu l'as dit, le niveau du championnat suisse est déjà pas bon de base, mais j'ai trouvé que cette année, c'était peut-être encore un petit peu moins bon que d'habitude. Et puis, c'est vraiment Shaqiri qui a sauvé un petit peu bah, la crédibilité du championnat, en tout cas à l'étranger. J'ai l'impression que bah, on a parlé un peu que de ça, puis ça a caché un petit peu bah, la pauvreté du reste des équipes et du reste des matchs qu'il y a eu cette année, quoi. Un bon indicateur aussi pour voir quel est son vrai niveau, je pense, ce sera la Ligue des Champions. Si Bâle peut y participer, s'il qualifie, euh, ou même la Ligue Europa, ou voir s'il arrive à réitérer ces performances-là face à des clubs d'un autre niveau, plus international, face à des joueurs un peu plus importants, notamment techniquement et physiquement. Je pense que ce serait intéressant. Il va falloir bien observer ça, je pense. Toi, quel est ton pronostic en fait? Comme ça, si tu devais te projeter vers l'avenir, comment tu vois les choses? Honnêtement, c'est ça qui est peut-être le plus intéressant avec cette discussion, c'est que je pense vraiment que c'est possible.
C'est vraiment pas genre une chimère totalement irréalisable. Je pense vraiment que bah, si, comme tu dis, ils font un mauvais rassemblement où tout va de travers contre le Mexique et les États-Unis, moi je pense qu'il va faire un comeback. Mais après, ce que j'ai du mal à savoir, c'est si ce sera ben, vraiment que pour les qualifs, puis il aura ce rôle un peu de super sub, un peu de sauveur de la nation, ou si Yakin va essayer de le réintégrer, ben, peut-être jusqu'à la Coupe du Monde 2026, puis compter sur lui vraiment sur des plus long terme, quoi. Mais moi, je mettrais un petit 60-40 pour qu'il revienne, à mon avis. Ok. Et qui reviennent du coup déjà en septembre au rassemblement suivant. Voilà, ouais, ouais, moi je pense que s'il l'appelle, c'est pour le rassemblement de septembre. Après, ça m'a un peu surpris qu'il l'ait pas déjà pris en juin, parce que bah, c'est une période où justement ben, il a plus vraiment de matchs. C'était juste après ben, la finale de la Coupe Suisse. Donc ça aurait été déjà un bon moyen de tâter un peu le terrain aussi dans des matchs où il n'aurait pas eu besoin de trop se donner physiquement. Donc voilà, ça m'a un petit peu surpris, mais je pense quand même qu'il va le rappeler bah, dès le premier rassemblement début septembre. Moi, si je dois faire un pronostic, je pense qu'il ne reviendra pas en équipe de Suisse. Ou s'il revient, je pense que ce serait juste pour la Coupe du Monde 2026. Devoir venir dans des circonstances où la Suisse s'est qualifiée in extremis en Coupe du Monde, n'a aucune solution. Et là, il revient. Mais honnêtement, je pense que Yakin a trop d'ego pour appeler Xherdan Shaqiri en équipe de Suisse. Je pense enfin, il est dans un mode je vais y faire sans lui, je vais y arriver. C'est un peu le style. Et je le vois bien refuser en fait son aide, quoi. Même sans qu'il le propose forcément, mais ouais, je pense que la page Shaqiri avec l'équipe de Suisse est tournée. Et si elle doit se rouvrir, ce sera que à l'occasion d'un grand événement comme pourrait l'être la Coupe du Monde. Ce qui serait une belle histoire aussi, ce qu'ils reviennent juste pour une Coupe du Monde, ce serait assez intéressant. Un peu Mhm. comme, Non, non, ce serait magnifique, quoi. un peu comme beaucoup pensent que Griezmann va faire avec la France. C'est vrai que c'est des histoires qu'on a souvent vues passer. Je vais être curieux en tout cas de voir ça. Et j'espère quand même que la Suisse va trouver d'autres sources, euh, parmi ces jeunes notamment, que certains vont un peu se distinguer. Mine de rien, il y a quand même des milieux de terrain, des Rieder, des Yachari, t'as quand même des jeunes, et même des jeunes qui peuvent avoir un apport Mhm. offensif. Bah, c'est ouais, c'est peut-être la dernière chose que je voulais ajouter, c'est bah, le bassin de joueurs qui peuvent vraiment jouer à son poste. Moi, j'ai sorti Shaqiri, enfin, Sekiri, pardon, Amdouni, Imeri et puis Rieder. Mais sur les quatre, Rieder, il est quand même loin du niveau qu'il a eu à l'Euro 24, avec quand même une mauvaise saison avec Stuttgart. Zekiri, pour moi, il n'a pas encore le niveau. Amdouni, je le vois plutôt sur l'aile ou alors en neuf. Et puis Imeri aussi, bah, c'est vrai qu'il a fait un coup d'éclat en 2021, mais depuis, sauf erreur de ma part, il est plus vraiment sur le devant de la scène. Donc c'est vrai qu'il y a très peu de relève à ce poste-là. Puis c'est aussi pour ça qu'on en parle autant, c'est que je vois avec un numéro 10 comme l'était Shaqiri, ben moi je vois personne qui se profile à l'horizon, quoi. Bah, je serais quand même attentif à Alvin Sanchez, qui est un joueur que j'aime beaucoup et qui peut avoir cette capacité d'être au cœur du jeu C'est dans un sûr. rôle différent quand même. Mais évidemment, il va falloir progresser. Mais on a vu notamment lors des derniers mois avant sa blessure qu'il a un talent qui peut être assez fou. Et c'est un peu mon petit espoir, Ah, moi. c'est sûr. Il sera placé C'est sûr que là-dessus. c'est sûrement le plus talentueux du lot, mais bah, sa blessure contre l'Irlande du Nord, À c'est voir souvent le comment il genre de s'en remet, blessure ouais. qui met beaucoup de temps pour revenir au niveau. Donc je pense que pour les qualifications, il faut de toute façon l'oublier. Mhm. Pour la Coupe du Monde, je pense que ce sera bon, mais après, dans quel état, comme tu dis, quoi. Très bien, bah écoute, merci beaucoup Lucas d'avoir participé à ce nouveau Stam de la Nati. Très sympa sur Shaqiri, c'était le moment d'en parler. Merci beaucoup pour ton avis. Bah de rien, à bientôt, Robin. Merci à tous d'avoir regardé cette nouvelle vidéo. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre dans cette petite aventure YouTube et ça me fait vraiment plaisir. N'hésitez pas si vous avez apprécié à laisser un like, à vous abonner à cette chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Il y a beaucoup de choses qui arrivent. Je me réjouis de vous proposer tout ça. En attendant, amoureux et amoureuses de la Nati, à bientôt.
Ciao.